On y va. Donc cet article s'appelle « Tokef Kdushato Shalom Atzmaotenu » qui veut dire la sainteté du jour de notre indépendance. Ah. Et c'est important de le dire, parce qu'il y en a qui pensent que le jour de l'indépendance, c'est un jour où on se marre bien et on fait des côtelettes sur le feu et des... comment on appelle ça? Des marteaux en plastique sifflants qu'on se tape sur la tête comme des idiots. Et c'est ça ce qui retient de Yom Ha'atzmaut. On rentre très vite fait parce qu'on a déjà étudié une fois. Kaimalan alachab sukkah kovat et triuva shel mitzvat ishu be'eretz Israël betur mitzvah shel Torah. La mitzvah de conquérir Israël est dérivée de cela d'y habiter et une mitzvah d'Oraïta. Alachazou b'don reged gam bezvan hazeh nikva b'shulchan aruch Eben Haezer siman ayin he. Donc appendé 75 du Shulchan Aruch Eben Haezer. Al-Pi Mishnah shel sof Maseret Duvot qui kofim b'mishpach zelzel alot eretz Israël. C'est-à-dire quand il y a une controverse entre le mari et la femme quant à monter en Eretz Israël ou pas, celui qui va monter à la main haute. Ça veut dire que si lui veut monter, elle non, elle perd sa ketouba. Et si elle veut monter et lui non, il est obligé de donner sa ketouba et son guet. מפורש במסף למחלות הפוסקים מפתחי תשובה, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר בכל הפוסקים הראשונים ואחרונים. Conclusion du Pitrei Tchouva Vav, que c'est l'opinion de tous les poskim les plus anciens et les plus nouveaux. Pourtant, quand ça se passe dans une famille, ils vont voir le Rav il va leur dire Shalom Bayit. Évidemment, c'est toujours faire Shalom Bayit et de monter en Eretz Israël. Non, mais bon. C'est qui est assez surprenant. Comment se fait-il que la Torah nous indique de détruire un couple, alors qu'on fait tout pour ne pas détruire un couple? Parce que l'orientation du couple, c'est de renforcer la nation. Et si elle vient en contradiction avec le renforcement de la nation, elle n'a plus de légitimité. Donc si elle a compris, elle est assez mûre pour comprendre que l'avenir de la nation, c'est en Eretz Israël, et donc il y va, et lui il ne comprend pas, ben, ce couple n'a plus de raison d'être. Continuons. היסוד העיקרי לקביעת ההלכה זו עלו בדברי רביהם של ישראל הרמב"ן, שהוא קובע בבירור בהוספתו לספר מצוות נעשה, שזהו מצווה של תורה ומן התרי"ג המצוות. C'est quelque chose qu'on avait déjà étudié l'année dernière dans le livre des mitzvot du Ramban, qui est en 2 tomes positifs et négatifs. À la fin du positif, il y a des appendices, des rajouts du Ramban, qui prétend qu'il aurait dû rentrer aussi, ça aussi dans les mitzvot. Le 4e rajout, il dit nous avons été ordonnés par Dieu de ne pas abandonner Eretz Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. C'est-à-dire nous sommes obligés de faire en sorte que Eretz Israël soit sous notre souveraineté. Un peuple souverain sur sa terre, c'est exactement la définition d'un État. Donc selon le Ramban, il y a un mitzvah assez d'Oraïta d'édifier l'État d'Israël. Et il explique là-bas à 4 ou 5 reprises que la mitzvah à l'époque n'était pas d'exterminer les 7 peuples, mais ceci n'était qu'un moyen. L'objectif final est d'établir la souveraineté. Et si les peuples ne seraient pas sortis en guerre contre nous, on aurait pu même les laisser là-bas sous certaines conditions, ça veut dire de recevoir le joug de la souveraineté, évidemment sans Avodah Zara, Shiva Mitzvot et les Noirs. Je fais vite parce qu'on en a déjà parlé de ça. Hein? Les conditions? Très simple. Et il explique que ce qui a marqué Acharem Tacharimem, qui veut dire les détruire, ce n'est pas l'objectif, c'est un moyen qui était à l'époque. Mais s'ils veulent rester sous certaines conditions, ou bien ils veulent partir de leur propre gré, on n'est pas obligé de leur courir après, comme l'a fait le Girgashi, et Dieu l'a donné une terre aussi bonne que la sienne du point de vue agricole en Afrique. Il dit comme ça. Détrompe-toi, dit le Ramban, ne crois pas que c'était une mitzvah seulement à cette époque. Bedot aposkim amvokim Israël, enchum cholek umarer al dvarav eleshel Rambam, c'est-à-dire dans les grands poskim d'Israël, personne n'est en contradiction avec ce Ramban. Vechen kadvu Tosfot begitin chet ubakama pe. על ההלכה הפסוקה שקונה בית או שדה בארץ ישראל, אפילו בסוריה, כותבים עליו את שטר קנייתו אפילו בשבת. Quelqu'un qui voudrait acheter une maison Shabbat, et il a peur qu'elle soit prise par un goy, eh bien il a le droit d'aller prendre un avocat goy pour qu'il signe le contrat à sa place. C'est-à-dire Amiral Anochri, ce qui est interdit de manière générale de dire que Shvut, il est interdit de dire à un goy de faire un travail pour nous, même pour une mitzvah assez d'oraita comme la Mila, qui elle-même repousse le Shabbat, mais pour l'achat d'une maison, c'est-à-dire une emprise sur Israël, c'est permis. C'est ce qu'il dit le Tosfot. Pas grave.
on reprend ce qu'on a étudié l'année dernière, ça fait jamais de mal. D'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui me disent qu'ils n'ont pas l'habitude de faire un bracha et un watzmaut, sans dire au canon. Non, pas grave. Donc, je lis vite parce qu'on a déjà étudié ça l'année dernière, c'est-à-dire qu'on ait une image générale. Ki mitzvah mishu mitzvah acheret lo yemutirim lenochi belechet doraita. Si dit Tosfot, aucune autre mitzvah on aurait permis de se servir d'un goy pour transgresser mitzvah doraita, mais la mitzvah de Mila qui elle-même repousse le Shabbat qui est marqué biyom hashemini bekol makom, aval tous les avisarim ne repoussent pas. C'est-à-dire si tu as oublié ton couteau, tu peux pas dire un goy va me chercher mon couteau. C'est-à-dire מפורשת, אכן ההגדרה היסודית של מזזו, אלוהים מפורשת לדברי הרמב"ן שם, שלא נעזבנה ביד זולתנו מלומות ולשממה. C'est la définition la plus claire du Ramban, et c'est sur ça qu'on se base pour l'édification de l'État d'Israël, qu'il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. Baou Mousbar Sham, qui car mitzvah et kibush haaretz. Il répète là-bas au moins 5 ou 6 reprises, ne croit pas que la mitzvah c'était de détruire les peuples, et ne croit pas que la mitzvah c'est d'habiter. La mitzvah d'habiter est une dérivée de la mitzvah par excellence, qui est la souveraineté, l'établissement de la souveraineté. Et ne croit pas que c'était seulement pendant l'époque de la Géoula, afilou bisman agalut. On a déjà étudié. Non. Ve'ireshtem ota ve'ishaftem ba. Bischut shetirash teshev. Il dit le Sivri. C'est aussi une mitzvah, mais qui est dépendante de la mitzvah essentielle. Il y en a même qui disent, et Kachamashma de la chaîne Ramban, que s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de mitzvah de la chevet. Donc ceux qui étaient venus avant, c'était Ercher mitzvah, c'est-à-dire sans eux, on n'aurait jamais pu accomplir la mitzvah. Il faut bien qu'il y ait des gens pour établir une souveraineté. Avec David Améler, quand il se sauve de Shaoul. D'accord. Chutzaret. Il dit qu'il est en Chutzaret alors qu'il est à Kiryat Gat. D'accord. Non, parce que c'était pas. Il habite en Eretz Israël, c'est pas souveraineté. Il dit, je suis considéré comme un Oved Avodah parce que j'habite en Chutzaret. D'accord. Mikan inenu baim. Et la mitat inyano miyuchad shel perek zman ze shanu shruim bo. Donc maintenant, il faut élucider quelle est l'importance de ce jour. L'importance de ce jour, d'abord tout, c'est qu'au Baruch Hashem, après 2000 ans, on était empêché d'appliquer cette mitzvah. Aujourd'hui, on a la possibilité. Ça ne veut pas dire qu'on était exempté. Il y a une différence entre exempté et anous. C'est très important parce que tu dis c'est exempté, c'est fini. C'est comme si tu as un plâtre. Tu ne peux pas mettre de filine. Mais si tu enlèves le plâtre une seconde avant la shkia, tu es obligé de mettre de filine. C'est-à-dire la mitzvah, chala alecha kol hazman. Tout le temps, on était obligé d'édifier l'État d'Israël. On n'avait pas la capacité ni psychologique ni technique. C'est-à-dire Quel Kibush, c'est conquête. Et c'est quoi conquête? C'est une prise en possession. Ça appartient au peuple d'Israël et pas à un goy. Maintenant, il dit à la fin quelque chose de très important, parce qu'il est clair que la définition incombe la collectivité. C'est-à-dire, si tu te dis aujourd'hui, regarde, le gouvernement d'Israël, c'est des schnocks, ils ne veulent pas libérer Eretz Israël, parce qu'on n'a que le quart aujourd'hui. Tu prends ma mitraillette, tu vas aller libérer le nord. Tu ne fais aucune mitzvah. Ça incombe la collectivité. D'un autre côté, il dit à la fin, mitraillette va kol echad ve'echad meitanu. Tu peux tomber dans un autre extrême de dire, si de toute manière la collectivité l'a fait, eh ben moi j'en suis exempté. Non, ça incombe chacun de nous de prendre part actif à cet effort. Donc personne ne peut se dérober de la mitzvah, de dire, moi je suis un pacifiste, ou j'aime bien la peinture, ou j'aime bien étudier la Torah, et c'est pour ça que je ne dois pas contribuer à l'effort. Mais non, évidemment, l'établissement de la souveraineté, ce n'est pas un événement ponctuel qui a eu lieu il y a 70 ans, c'est quelque chose qu'on doit maintenir constamment, parce que si une seconde l'armée d'Israël arrête de travailler, on est tous envahis et assassinés. Donc ce qui permet la continuité de la souveraineté, c'est l'armée, tout simplement. Donc chaque soldat qui est enrôlé à l'armée, que ce soit en Sadir ou en Milouim, il applique cette mitzvah. Et il termine avec le Rambam, Shekula keneged kol mitzvot. C'est-à-dire à chaque seconde qu'il est là-bas, c'est comme s'il fait Tariq mitzvot. D'accord? Tout habitant, mais il y a différents niveaux. Ah, t'as tzodek. C'est barreau. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'armée. Mais malgré tout, il y a toujours. C'est barreau. Mais malgré tout, il y a toujours le centre nerveux de la mitzvah et les choses périphériques. C'est-à-dire, je sais pas, j'envoie de l'argent qui contribue à l'établissement de l'État d'Israël aussi. J'ai une certaine part à la mitzvah. J'habite ici et je paye mes impôts, j'ai aussi une certaine part. Je m'enrôle en tant que
glandeur, c'est-à-dire en tant qu'on dit ça, jobnik, je suis aussi la mitzvah. D'accord? Je suis dans un gdoud, je suis aussi la mitzvah. Yechida Moufreret, une unité d'élite. Parce que plus tu aimes Dieu, plus tu es mehader dans la mitzvot. Donc plus tu es Yereshamaim, plus tu te trouveras dans une unité d'élite combattant pour être au plus proche du feu de la mitzvah. C'est-à-dire? Continuons. Donc, on n'avait pas l'occasion de le faire. Aujourd'hui, Dieu nous a fait vivre et on a l'occasion de le faire. Acharei patach lanu, vous avez trouvé? C'est bon? Acharei patach lanu kedot chazal besandrin tzadikret. Bema shenoten zot aketz hamegoulé. Ketz hamegoulé, c'est le signe au vie de la délivrance, tel qu'il est marqué dans Sanhedrin Tzadikret, dès qu'Eretz Israël commence à redonner ses fruits. Donc dès que la porte nous a été ouverte, Betriat Artsenu, par la résurrection de notre terre, Veishuva et son installation, Benitia Afa Otsiat Piria, du fait qu'elle donne ses branches et elle porte ses fruits, Sheu Oler Umitrachev Vemadav Akiberin, qui va en s'agrandissant avec des dimensions énormes. Il écrit ça en Tafshin Yud Aleph, c'est-à-dire 1951. Donc aujourd'hui, c'est géante. On se trouve aujourd'hui à au moins 100 fois plus fort que ce qu'il a écrit à son époque. Ne serait-ce qu'au niveau de la quantité d'habitants. Lorsqu'il écrit ces lignes-là, il y a environ en Israël 800 000 personnes. Aujourd'hui, on est 8 millions presque de juifs. Donc c'est 10 fois plus grand aujourd'hui. De même, la réunion des exilés, il y avait à l'époque 800 000, aujourd'hui 8 millions. C'est ce que même les gens les plus écartés se ramènent, et tout le temps il y a de nouveaux juifs qui arrivent avec des tronches très spéciales, on ne savait même pas qu'ils étaient juifs, ils se ramènent aujourd'hui. Imnoraot akiratan, avec leur déracinement redoutable, il fait allusion à la Shoah, que Dieu nous a pris par les cheveux et déchiré des buissons dans lesquels on était embourbés et nous a ramenés en Eretz Israël. C'est ça, Norot Akiratan Shelat Futsot, c'est le déracinement de la diaspora. Shuolech Mitgadel Bebemadav Akebirim, qui aussi va en grandissant de jour en jour. Ineiganu, finalement nous sommes arrivés à cette époque, Shel Kiyum Mitzvat Nisgazu, cette possibilité d'application de cette mitzvah extraordinaire, Mitzvat Arabim Vatzibur, une mitzvah qui incombe la collectivité, mitzvah Israël de tout le peuple, chez Mitrayev, Bakol Echad, Vechad Meitanu, qui devrait Amban, encore une fois, qui incombe chaque individu, personne ne pourrait s'en dérober. Chez Lona Azva, Biyazulotenu, de ne pas l'abandonner aux mains d'aucune autre nation, Biyot Yadenu Takifa, il faut qu'on ait la main prise et forte sur notre terre, Veshlitatenu Kaemet Alea, et qu'on la domine, Omnam, à son époque, sachez-le, לפני שעם ישראל חזר לארצו, הכל זה היה שממה, ככה יודעים, הכל זה שממה, אך אבל יש מכתב שאחד מהחסידים, תלמיד של הבעל שם טוב, שאל לרב, הוא נסע לארץ, הוא בא לפה, כל מיני, יש שדות, יש בנים, יש דירות. Il y a combien de temps? Il y a 200 ans. Ça, les Juifs ont commencé à revenir il y a environ 500 ans, que tu saches. Il s'étonne, il dit, je pensais ne rien trouver, je pensais que c'était un désert. Ça allait progressivement. Il est tombé dans une région où il y avait quelques par décimes. Mais évidemment, ça a commencé elle a jamais été quittée totalement. Depuis Chazara et Tzfat, c'est-à-dire depuis 500 ans. Parce que dès que les Juifs sont arrivés, il y a même une je voulais quel rabbin, il a dit, quand il y aura 130 familles qui travailleront la terre d'Israël, la Géoula commencera. 130. Donc ça avait déjà commencé, avec 130 personnes, à Géoula Itrila, à Zeretzre, Notenet et Peroter. Ils ont craché du sang, comme on dit. Donc, Omnam, l'onir beshalanu kolaretz, à son époque, on avait une petite parcelle le long de la côte, et on n'avait pas Jérusalem, en 1951. Donc, nous n'avons pas encore conquis toute la terre. Gam Yerushalayim, Migdash Malchuten, Odenana Kula Beyadenu, on n'a pas tout Jérusalem, que seulement Jérusalem ouest. Gam Hakamut ve Gam Ha'echut shel Shiltonenu al Artzenu, Teunot Od Hashlama v'Shichlul, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif de notre souveraineté, ça demande pas mal d'amélioration, parce que
quantitativement, on avait juste une petite parcelle. Qualitativement, on n'avait pas encore assez de force. On était encore courbé devant les goïms, mais on attendait d'être la bonne volonté des goïms. Aval sauf, mais finalement, Iganu el perexé, shel mitziut, shlitatenu l'artzenu. On en arrive, Baruch Hashem, à cette situation, on peut dominer notre terre. Vinenu mamshichim ba derech kol ha'ma'avakim batisbochot. Il est bien clair qu'on continue cet effort avec toutes les complications, aussi bien extérieures qu'intérieures. C'est-à-dire, extérieures, c'est les goïms qui nous cherchent des noises, et de l'intérieur, les controverses intestines qui font ravage. Mais malgré tout, Baruch Hashem, il faut voir les bonnes choses. Iganu latralat kiuma amamashi shemizazu. Aujourd'hui, c'est du concret. On commence à appliquer cette mitzvah. Vinu mamshichim ba bederch hadraga beor rishuat Hashem. Donc on continue progressivement, niveau après niveau, par la délivrance de Dieu et les miracles de son aide envers nous. C'est comme ça, c'est-à-dire on va dire la définition essentielle de l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a cette notion de mitzvah b'hadraga, d'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tu manges pas une matzah d'un seul coup. Tu mâches et tu avales. Ça prend du temps, d'accord? Et si tu as mangé que la moitié, tu n'as pas fait la mitzvah. Mais tu as fait quand même la bracha à l'achilat matzah, bien que tu n'as pas fait la mitzvah. Qui bracha, on fait toujours envers la siyatan. Et même que tu as fait shichian ou même, parce que tu es joyeux, mais tu n'as pas fait la mitzvah, tu es en train de commencer la mitzvah, tu es déjà joyeux d'avoir la possibilité de commencer la mitzvah. Et si tu t'arrêtes au milieu, Azma, mitbarer ma frère que shichianu c'était bracha levatala, lo, ani sameach lekem de la mitzvah, et j'ai eu un empêchement, je sais pas, j'ai été étranglé au milieu. Ou bien je peux avoir un rejet même. Donc j'ai pas avalé la kazaït. Ben, c'est ce qui nous arrive. On a commencé, on est heureux, on progresse, des fois il y a des régressions. De manière générale, la courbe, elle va grandissante. Donc, Zéo Inyanu Shel Perek Zmanenu Zé. C'est la définition de notre époque. Asheri-ganu bol kiuma shemitzvah elionazu. Nous sommes arrivés à la possibilité psychologique d'abord avant tout, et conséquemment cela technique, d'appliquer cette mitzvah suprême. Qui est, il reprend encore une fois la Shon Rambam, la chouve, de retourner, la shrechet et haaretz, de prendre possession de la terre, la shanishba ael it'ale lavotenu Avram Yitzchak Yaakov, que Dieu a juré à nos ancêtres, Avram Yitzchak Yaakov. Et velo nazva be'ezlotem neumot leshmama, et de ne pas l'abandonner aux mains d'une autre nation. Et deuxièmement, leshmama. Il est interdit qu'Eretz Israël soit en situation de désolation. Chaque endroit d'Eretz Israël qui n'est pas tout à fait clean, il faut le remettre sur pied. On verra, mamash. Tu ne peux pas te permettre de laisser Eretz Israël en ruine. Tout doit être reconstruit. Ve'elea inenu bayim ou mamshichim. Ça c'est pour toi. On vient vers elle, vers cette mitzvah. Leshem yichud kulsha beirchu shrinto beshem kol Israël, car à travers elle, nous rapprochons la Shekhinah de Kadosh Baruch Hu, comme toutes les mitzvot. À plus forte raison, une mitzvah qui, elle seule, pèse le poids de toutes les 613 mitzvot. Là, on définit que c'est une mitzvah. D'accord. C'est important, c'est là qu'on peut faire une mitzvah. Pour l'instant, rien à voir avec le halal. C'est deux choses qui sont complètement séparées. Non, halal c'est pour la Géoula. Maintenant, il va en parler. D'accord. C'est pas la seule, comme tu dis. Il y en a, je sais pas, 5, 6, 7 comme ça. D'accord. Ça, c'est déjà rien. On voit qu'on comprenne que c'est une mitzvah. Il y a pas mal de juifs qui ne comprennent pas que c'est une mitzvah, Bichlal. Ils pensent que c'est comme la mairie de New York, l'État d'Israël. Là où ça change quelque chose, sans parler qu'elle est négative, c'est elle permet les mitzvot. C'est-à-dire, sans Eretz Israël, il n'y a pas de mitzvot. D'accord. Pour Arama. Pour le Ramban, tu as raison. Pour s'en rappeler, on s'arrête. Quelqu'un. Mitzvah de Horaïta de le faire pour s'en rappeler. Rashi, Sifri. Sifri. Le Sifri le dit. Shema. Ceux qui disent c'est pas Fino Mezuzat, c'est Quel אני לא יודע. Je crois que c'est le cas. לא, צריך לפתוח. Non, c'est pas le gras. אבל תפתח. כן, הוא צודק דווקא. יש שאומרים ככה, mais de toute façon, quand tu ouvres le Sifri, c'est ce qui a marqué. Filin Mezuzot. Dans le Sifri, il y a marqué Filin Mezuzot. L'autre mot de Masrot. C'est la quoi, mais Sifri d'abord. Ils ont mis ça en racheter votre. Tassout Sionim.
de faire des signes. Et en Chutz Laaretz. D'accord, mais il n'y a pas marqué, il n'y a ni marqué ni ça ni ça. Rachid, mais de Rachid Tevot. Ah, je ne me rappelle pas, peut-être. On continue. Chez les notes sur le passage, Bête. c'est ça qui est dur. Kemo Shamur Chazal. Al Niflaot Azechia Leagia Al Mekumenu Ze. Ça veut dire le mérite extraordinaire d'arriver à cet endroit. Shu Durta de Moshe et Aaron le Zachou, un endroit dans lequel Moshe et Aaron n'ont pas eu le mérite d'y arriver. C'est ce qu'a dit Rabbi Zera lorsqu'il s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël et le bateau n'était pas arrivé pour traverser le Jourdain. Donc il a envoyé une poutre et une liane, il a commencé à traverser comme ça, comme Tarzan. Et un goy lui dit, Atem Amma Peziza, vous êtes des gens impulsifs, avec manque de patience. Déjà en Mont Sinaï, vous avez dit, donne-moi la Torah avant de savoir de quoi il s'agit. Alors il lui répond, il s'agit d'un endroit dans lequel même Moshe et Aaron n'ont pas eu le mérite. Qui sait si moi je vais avoir le mérite, c'est pour ça que je m'empresse. Ken inenu omdim ata miniflaot zechiyatenu lagia kan. Donc nous aussi aujourd'hui, Baruch Hashem, de manière merveilleuse, Bechira Elohit B'Israël, c'est-à-dire de la même manière que notre sort d'avoir été choisi par Dieu, qui nous est très agréable, mais qui ne dépend pas de notre volonté, ça veut dire que ça a été kafouy alenu, c'est-à-dire Dieu nous a obligés d'être choisis parmi les autres peuples. C'est-à-dire c'est une obligation, mais qui est agréable. Akevua be'esod ma'alacham shel dorot olam ba'adam. Ken echelitiut geulatenu. Eh bien, il en est exactement de même concernant notre délivrance absolue. Amofia alenu ve'ladenu, qui apparaît sur nous et par notre intermédiaire. Mitoch haketz hamegoulé. Ceci en étant accompagné par le signe de la fin de l'exil, qui est la réussite agricole, c'est-à-dire tous les engrenages de l'histoire qui ont mené à cela. Ça veut dire que comme par hasard s'est effondré l'empire turc et Herzl s'est trouvé sans propriétaire, et Herzl est arrivé dans l'histoire au milieu, et de manière surprenante, les choses ont été faites qu'on puisse reprendre Eretz Israël. Aruchanit v'amaasit Israël umot ben shu muvenet lanu umuskemet mitanu, qu'on le comprenne et qu'on en soit d'accord, ou ben she'ena muvenet lanu umuskemet mitanu, ou qu'on ne le comprenne pas, ou qu'on ne soit pas d'accord avec ce processus, met Hashem haitazot. Dieu ne nous demande pas notre avis, ceci provient de Dieu, iniflat beinenu. C'est vrai que c'est quelque chose incompréhensible, comment les choses ont été faites, alors qu'a priori, nous ne sommes pas méritants, comment que nous, des moins que rien, et nous sommes en plus pour la plupart écartés de la Torah, et même des gens qui bafouent la Torah, etc. Nous, on a le mérite d'y rentrer, alors que les plus saints d'Israël dans l'histoire n'ont pas eu le mérite d'y rentrer. La reine niflat imimeno. Il y a le remède du Hallel. Mais Hashem haitazot. Ineiganu. L'essentiel, c'est qu'on est arrivé. Derrière Korbanotenu, à travers tous les sacrifices, c'est-à-dire tous les juifs qui ont été assassinés, à travers toute l'histoire, à Merubim, à Noraïm, chez Bahar et Tobagola, redoutable, c'est-à-dire après la Shoah, 6 millions de juifs, et même ici en Eretz Israël, qui ont été assassinés par les Britanniques. Imkol anissim vaniflot, tous les miracles, les merveilles, Shenit Galou, Bemachotenu Atzavayot Mediniot, qui sont apparus dans nos guerres. Une poignée de juifs non armés a réussi à repousser 6 armées jusqu'aux dents, qui sont venus tous pour nous égorger à la guerre de l'indépendance. Et le Perex Banenouze, nous sommes arrivés à cette époque, Velkiu mitzvatenuzot, et cette possibilité d'appliquer cette mitzvah. Omnam. Donc il y a eu énormément de miracles. Maintenant, il va essayer d'expliquer quel est le point essentiel qui a amené les rabbins de l'époque de fixer Yom Ha'atzmaut d'Afka le Hebiyar. Parce que tu aurais pu dire Yom Ha'atzmaut c'est un jour de reconnaissance envers Dieu. Et bien quand on aura la paix, on reconnaîtra. Pour l'instant, on est dans la galère. Sur le jour où on a déclaré l'indépendance, c'est là qu'a commencé la galère. On a levé le drapeau et on a été assaillis par des peuples arabes. Et depuis lors, on est en guerre. Donc quand la guerre terminera, on fera la fête. Donc il faut expliquer pourquoi Khamim, ils ont dit, Dafka Hebiyar, on doit remercier Dieu.
Omnam, cependant, Nes Anissim, le miracle de tous les miracles, ou Pele Aplaot, la merveille de toutes les merveilles, Ayesod Vashoresh Ekolele, qui est le fondement de tout, Asher Ero Hashem, que Dieu nous a montré. Alohu Inyano Shalom Hazeh. On toujours le début d'un Méora. Par exemple, Comme comme le Khouban de Tamizaj. Purim, quand est-ce qu'on le fait? Quand on a fini de tuer tous les goyim. Non, Pas quand on a commencé la guerre. Et pour par exemple, Tisha B'Av, ça a brûlé l'essentiel du truc. Khouban, c'est le 10. Et Ouais. pourtant, on le fait le 9. C'est la trala du Méora, la trala du. Attends, de commencer. Oulaï Ken, Oulaï Lo. Bah, pour Anou, c'est lo Kemobat, ça là. Pour Anou, tu commences à goûter à l'amertume depuis le début. Mais là, ça là, tant que tu es en pleine guerre et en galère, tu sais pas comment ça va se terminer. C'est compliqué. Pourquoi tu commences à fêter de vie? Ce qu'il dit, ça peut être aussi Regarde. une chose positive, parce que le Maral explique pourquoi justement Tisha B'Av, c'est le début. Parce que le début, C'est la cause. c'est la cause. D'accord. C'est la cause et ça, et la suite, elle est Mais là, c'est scientifique. Hein. On fixe en fonction de la cause. Mais il va expliquer en quoi c'est la cause. C'est pas parce que chronologiquement parlant, c'est le premier événement. Pas toujours le premier événement, c'est la cause. Des fois, ça commence comme ça, mais il y a eu d'autres causes précédentes, sous-jacentes, qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire? Donc, ce qui va expliquer pourquoi c'est le fondement de tout. Donc, Alohu Inyano Sheloim Hazeh. Ce qu'il y a de spécial en ce jour-là, qui est Achazat Achlata ki Kama Vatei Midinat Israël. C'est-à-dire cette déclaration qui a demandé énormément de courage de la part des dirigeants politiques, essentiellement de Ben Gurion, de dire que voilà, l'État d'Israël existe à partir d'aujourd'hui. Voilà que commence aujourd'hui notre souveraineté sur la terre de nos ancêtres, l'héritage de nos parents, Ayoma de Kagarim, qui est dit à propos de Shavuot. Ce jour-là, qui lui entraîne l'événement, comme toujours. Ça veut dire qu'il y a un dévoilement de divinité spécifique qui permet l'éclos de cet événement. Là aussi, ce jour-là était prédisposé à cet événement de l'indépendance. Ometz Gvura. Donc il s'agit essentiellement du courage. Chez l'Anchet Sibruyutenu, de nos responsables nationaux, Ashanit Kansu Biyom He Biyar Bevet Amaskiot Betel Aviv. Ils sont tous réunis, c'était un muséum, dans un musée là-bas à Tel Aviv. Vaudio el Merchaver Olav, et on fait savoir à l'humanité entière, ou même Shalotav et à tous ces États, qui yesh Medinat Israël, que désormais l'État d'Israël existe. Ve'ele Savrou Ve'Kiblou. Et de manière surprenante, les nations du monde ont accepté. Beratzon ou Bechiouf. Ou Kegal chez les Gozim, Imshichou les Seder Akara. Après, ils ont développé des relations diplomatiques. Itkarvut Yichassim, un rapprochement. Donc ce courage, dit le Rav, Echad ou se trouve totalement unifié, avec le courage extraordinaire de nos soldats, de nos combattants. Les Chol Balgotem, dans toutes leurs unités. Mosren Afshotem Ateot, ceux qui ont donné leur âme les plus pures, ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, Al-Kedushat Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, de sa terre, de son peuple et de sa Torah. Echadu mitoch hamakor haechad shel ozer Israël bigvula, qui prend sa source dans la divinité qui donne la force à Israël, veotro betifara, et qui le couronne de splendeur, amolicho komemiut lecherut olam, et ce Dieu qui amène son peuple à sa délivrance éternelle, umechadesh yamav kekedem, et qui renouvelle sa vie du peuple comme il était en temps avant de sortir en exil. Betchuvat Nachalato, Vechazrat Shrinato, par le fait même qu'il revient sur son héritage, sur sa terre, et qui entraîne le retour de la Shekhinah sur la terre. Là, il va expliquer en quoi ce Omet, c'est-à-dire ce courage, c'est lui le déclencheur essentiel qui a emmené au courage des soldats et qui a emmené à tout ce processus. Omet Sakvura Azeh, Bimsirut Anefesh Ubit Matzrut Aruach, avec le don de l'âme et d'esprit, Asherifiar Betochre Elohe Avotenu Kore Dorotenu, qui provient évidemment du divin, ou Inho Yesodam Shosham Shekolanissim, est le fondement même de tous les miracles. Car il est évident qu'il y a eu des miracles, c'est pas explicable de manière rationnelle comment une poignée de soldats non armés a réussi à repousser tant d'armées si armées. Alors là, il va rapporter la source. Adivra Agmara Bevam Siakouf Vav.
כי הצלת הרועה את הצאן מן הזאב ומן הארית שחשובה היא בתור נס, כמו גם שנאמר בדוד שהיכה את הארי ואת הדוב להצלת צאנו. Maseret Kuvot Kuvav, donc il s'agit d'un berger qui a donné son troupeau à surveiller un ouvrier, et cet ouvrier a fait néanter, a laissé le troupeau tout seul, et voilà qu'arrive un loup, un lion, et qui a mangé une brebis. Alors il accuse au Bétadine. Et lui il dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Et si j'étais là-bas, de toute façon, je me serais sauvé. Il dit, non, peut-être que tu aurais eu un miracle. Il dit, bon, si tu es comme ça, tu es un grand sadique où on t'envoie des miracles du ciel, eh ben, ils auraient pu t'envoyer un miracle sans que je sois là-bas. Il lui dit, non, peut-être qu'un grand miracle, je ne suis pas Zakai, je ne suis pas méritant, mais un petit miracle, je suis méritant. C'est quoi ce petit miracle? C'est que toi, tu te seras rempli de courage et tu aurais combattu contre le lion et l'ours et tu aurais sauvé ma brebis. Il dit, pour qui tu prends? Il dit, Ken. Et le Beddin lui donne raison. Parce que ça s'est déjà passé à l'époque de David Ameller, avant qu'il soit roi, qui avait combattu le lion et l'ours. Donc ça peut se repasser, on ne sait jamais. Dans certaines situations d'injustice flagrante, il peut arriver que ça déclenche en toi une volonté de faire justice. C'est un chok, bateva chez Adam, que Dieu a mis dans la nature humaine. Alors peut-être que ça serait déclenché. C'est-à-dire, il aime voir qu'il il explique la Vatosfot, que cet esprit de courage et de sagesse militaire, Amidgale va Adam, l'idgaber al kochot mashritim, pour se renforcer contre les forces maléfiques, ou mitnagdim le kiumo, ou nes amofia memromim, est considéré comme un miracle qui vient du ciel. Bekoach atrifa ruchanit elona vapelimit, et qui vient en fait d'une poussée divine. Aosa et Terurud veitamtsut, qui amène à cet éveil, à ce renforcement, veitrakmut, à cette sagesse de combat, veitkabrud et tufat atzala vatkuma, et qui t'amène finalement au sauvetage. Veimkar hu bemaaseh atzala vishua shel David, donc il en est ainsi concernant ce que David a fait à l'époque, bemar'it sono apratit, pour son petit troupeau, beterem yoto melech Israël, avant même qu'il avait été nommé roi d'Israël. En fait, il avait été déjà moins. Mais c'était incognito. Personne ne le savait. Donc, il n'était pas encore roi. Ou mezenim shechet, et de là, il en découle agdara zugam lekol matzav kazeh shel adam prati. C'est-à-dire, on en retient la leçon pour tout homme individuel à travers toute l'histoire dans les affaires pécuniaires. Donc, s'il en est ainsi pour un petit événement, à la Chad Kama Vekama, à plus forte raison, Binyan Klal Israël, quand il s'agit du sauvetage de Klal Israël, ou Ma'alach Yeshuato, et du déroulement de sa délivrance, ou Ma'aseh Atzalato Vetkumato, qui va le ramener à sa reprise de vigueur. Hinenu Bayimkan, donc là on a affaire, Bemagay Yashir, ou Barou Vegalouy, Beruach Gvura Vedat, et bien là aussi c'était pareil, c'est-à-dire du point de vue quantitatif, on n'avait quasiment aucune chance de tenir tête à toutes les armées qui les entouraient. Les nations du monde étaient contre, la quasi-totalité des habitants en Eretz Israël étaient contre, parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait aucune chance, et Ben Gurion s'est entêté à dire, c'est maintenant ou jamais. Donc cette force de caractère, cette puissance de volonté, évidemment, n'est pas humaine, elle est sous l'impulsion du divin qui l'a pénétrée. Shinenu Bayim Kan, Bemagay Yashir, ou Barour, Beruach Hagvura Vadat, Amofia Alav, Alenu, Gam Benissa Rabba, Gam Benissa Zuta. Donc si pour une petite brebis on appelle ça Nissa Zuta, un petit miracle, là, évidemment qu'il s'agit d'un très grand miracle, car le sauvetage du peuple d'Israël en Israël est le sauvetage de tout le peuple juif dans l'exil, et qui va mener finalement au sauvetage de l'humanité entière. Donc Ruach Hagvura Azeh, Nimshach Mimikor Neshama Shel Israël. Mais d'où provient cette force? De l'âme d'Israël. Pas de l'âme de Ben Gurion, mais de Knesset Israël, qui apparaît dans la personnalité de Ben Gurion, qui évidemment lui aussi a son propre mérite, parce qu'il aurait pu succomber aux pressions politiques et autres, mais il a décidé au contraire de se laisser drainer par cette force surnaturelle, divine. Et bien lui aussi il aurait pu dire, bon, ça n'a pas la tête, aucune chance, je vais amener tout le peuple à extermination, et après on va me déchirer de mon rôle, et je risque de perdre ma... Qu'est-ce qu'il en ressort ici de ce qu'il veut dire?
C'est que que cette action n'est pas humaine, elle est divine. de cette Goura de clan Israël. De cette personne qui s'appelait David Ben Gurion. Mais- Il y avait un roi Hakodesh de déclarer la guerre. On va le voir en bas dans le Rambam. Non, bah ça, c'est pas 99, c'est ce qu'il pensait. Et malgré tout, il est prêt à le faire. Il a invité le Ramatkal de l'époque. Le Ramatkal lui a dit 50%. Il dit, mais c'est super. Je pensais qu'il n'y avait même pas 10%, j'étais prêt à le faire. Tu me dis 50%, sans aucun doute, j'y vais. T'as vu? Mais il le dit sans blague, parce qu'à l'époque, avec des blagues, etc. Alors regarde, on va voir en bas, on a déjà vu, ça fait pas de mal. Regarde, pour Morin et Boukrim. C'est un malach. C'est une Goura éloquée. Ça s'appelle un S. C'est un S. Il y a des nessim chimiques, où on transforme du sang en eau. Il y a d'autres physiques, d'autres, je sais pas, astronomiques, toutes sortes de nessim. Il y a aussi des nes, des miracles psychologiques. Une intervention divine dans ton psychique, qui fait que d'habitude, il y a un petit poltron, et tout d'un coup, tu deviens super courageux. Et ça, c'est Envers et contre tout. Et c'était dans mais c'était aussi dans la Houma. Sinon, ça aurait pas pu se dévoiler. Évidemment, ça vient de Knesset Israël, qui apparaît par le dirigeant politique de Knesset Israël. Probablement qu'il a aussi un mérite, sans quoi ça passe pas par lui, qui est Megal Gelim Srout Ali des Zakai. Il avait aussi des tares dans sa personnalité, mais il avait aussi quelques mérites. Donc, grâce à ce mérite, ça a passé par lui. Et une fois que c'est passé par lui, ça a déclenché de manière maintenant rationnelle. C'est-à-dire quand aussi morale, on développe la motivation, bon, donc ça s'enflamme. Mais tout le problème, toujours, c'est qui va commencer à allumer l'étincelle de la motivation. Quand tout le monde est dans le désespoir total, eh ben, on s'encourage l'un à l'autre à se démoraliser. Il suffit qu'il y en ait un seul qui ne perd pas courage et qui réallume l'étincelle de l'espoir. Et alors, ça réallume tout. Ça prend feu très rapidement. Avec toute cette pouvoir après, elle est retombée avec la guerre de 6 jours. Avant la guerre, D'accord. la guerre de 6 jours, il y a le Premier ministre de l'époque qui avait fait un discours en ville. Ils ont appelé le Néo Amim Gamgam. Il bégayait de marquer avec peur. D'accord, ils avaient la trouille. Il disait à l'époque qu'il va être le dernier qui va éteindre la lumière à Nadbag. Parce qu'on va tous se barrer. Ils ont vu la mort en face. Tu sais qu'il y a pas mal de maisons, même jusqu'à présent, à Sharei Chesed. Il y a des murs de béton devant la porte de l'immeuble. Pour ne pas recevoir des bombes. Ils étaient persuadés qu'ils allaient tous mourir. Même dans l'armée, ils prévoyaient comment on va faire autant d'enterrements d'un seul coup. C'était à la fin du monde. C'est pour ça que le renversement de situation a amené une joie explosive dans le peuple d'Israël. On n'était pas à leur place, donc on a du mal à comprendre. Mais quand tu sais qu'on n'a rien en poche et des millions de soldats qui vont nous assaillir, etc. De 66 ou de 48? Mais c'est ce qu'on fait. Là, on est en 48. Tachar. Hein? Le jour où on a déclaré l'indépendance, ils ont commencé l'assaut. Évidemment. Les coups de feu ont commencé tout de suite. Non, mais tu vois ça dans le film. Hein. Ils commencent à danser la hora, ils éclatent de joie, et tu entends déjà les pétards. Mais ils savaient que la guerre commençait. Mais bien sûr, ils savaient. Ils étaient là. De toute façon, ça aurait pas Et tu vois arriver comme des hordes de rats comme ça, qui débarquent à l'assaut pour assassiner les Juifs. Ils avaient déjà mis des frontières. Ils avaient déjà une Mais on n'en avait pas d'armes. On avait presque rien en main. Il y avait quelques pistolets, un canon et des trucs comme ça. On n'avait pas d'armée. On avait presque rien en main, il faut savoir. Bien sûr, chez les Hein? nations, ce que je comprends pas, mais c'est que les nations eux-mêmes, ils ont dit oui, on déclare les Ouais, d'Israël, comme et toujours. après, ça y est, ils se sont mis de côté. Les Américains, ils ont dit surtout ne faites pas ça, on vous aidera pas, ils se sont barrés, on vous donnera pas d'armes. Qui a dit ça, Les Américains, nos amis. Il y a plein d'histoires. Quand ils étaient 2 contre 300, ils se sont tous baissés. Et quand on leur a dit, D'accord, ils ont dit, mais vous savez combien vous étiez? C'est ce qu'il dit, Malenissim. Mais qu'est-ce qui déclenche les Nissim? C'est Messirut HaNefesh. Messirut HaNefesh, c'est elle qui déclenche les Nissim. C'était dans Kriyat Yamsouf. Dans le film, on voit Moshe Rabbeinu qui tape sur la mer et qui s'ouvre en deux. Vazelonachon. Ils sont rentrés dans l'eau. Et après, Pas seulement Narshon. Les gens ils pensent que Narshon est rentré, la mer s'est ouverte. Zelonachon. Ils avançaient dans l'eau et chaque fois l'eau s'ouvrait encore 10 cm. Oui, après. Karakatov. Après, Narshon. Mais même après, ça ne s'est pas totalement ouvert. Ah. Il avançait, il rentrait encore une fois dans l'eau, ça s'ouvrait davantage. Il rentrait encore une fois dans l'eau, ça s'ouvrait davantage.
les lamdecha, que le nes, le miracle, est la conséquence de la Messirut Nefesh. Quand tu n'es pas prêt à te dévouer pour Dieu, il n'y aura pas de nes. Non, mais là, c'est différent. Là, encore une fois, il n'y a pas eu de miracle dévoilé. Et D'accord. c'est normal. Pourquoi c'est normal? Il y aurait eu des miracles dévoilés. Tout le monde aurait vu les anges qui font la guerre. Quoi pour toi dévoiler? Dévoilés. Tu vois Tu vois des anges qui sont là avec toi en train de faire la avec guerre. des mitraillettes et Tu les vois. des catapultes qui sortent du seul. Il y avait, Il y avait, tu racontes. Tu les as pas vus. Nous, en tout cas, non, mais On les a pas vus. on les a pas vus. C'est Ça le problème. s'appelle caché. Mais où ils étaient? Il y en a toujours. Ils étaient dans les soldats. Mais le truc, c'est quoi? C'est que sinon, il n'y a plus de libre arbitre. On est une Évidemment. génération qui ne vit pas dans les règles. Tu fais des D'accord. miracles, tu fais du libre arbitre. Évidemment. Aujourd'hui, au contraire. Le fait qu'il n'y a pas de miracle Leur dévoilé, génération, dans les miracles, ils Avec peuvent tout ce qu'ils avoir ont le vu libre dans le arbitre. bonheur, donc ils avaient toujours leur Eux, à leur génération. Parce que c'était des enfants. c'est-à-dire comme ça, quand tu es un petit enfant, ton papa il t'attrape la main, il t'attrape la bicyclette parce que tu ne sais pas te débrouiller tout seul. Dès que tu grandis, tu te débrouilles tout seul. Donc les gens pensent le fait qu'on n'ait pas de miracle, ça prouve qu'on est plus petit. Au contraire, ça prouve qu'on est plus grand. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de miracles dévoilés. Et où ils étaient les anges? Dans le psychisme des soldats. Cette force de combattre envers et contre tout, ça provient de l'ange qui est dans l'homme. Mais avec l'acceptation de l'homme. Avec sa compréhension et sa volonté. C'est rien un dahaf, comme on dit, une poussée divine, mais qui dépend aussi de ta volonté, sans quoi il n'y a plus de libre arbitre. C'est clair? Donc constamment, c'est mêlé, le miracle et la nature. Mais c'est ça toute la grandeur. On va voir le Moreh Nevuchim, regardez en bas, ici. Trilat Ma'alot Hanevoa. Donc là, il va décrire la prophétie, comment ça marche. Ben, il s'agit que ce n'est pas quelque chose d'uniforme, il y a aussi des différents degrés, il y a 11 degrés. Là, il va nous décrire le premier degré. Il y a un accompagnement divin qui amène l'homme, qui l'éveille et qui l'empresse à faire quelque chose d'important, qui a de la valeur, Kegon, comme par exemple, Atzalat Kvutzat Hasidim Idek Kvutzat Reshaim, le sauvetage d'un groupe de gens bien contre des brigands, des salauds. Ou Atzalat Hasid Gadol, ou un seul. Ou Ashpat Tova Lanshim Rabim, ou bien déployer du bien envers plusieurs personnes. Vimtsa Mitzad Atzmo Lekach Itorurut Utrifa Lepeula. Il ressent quelque chose qui le pousse de l'intérieur à le faire. Mais Zenikra Ruach Hashem. Ceci s'appelle Ruach Hashem. C'est-à-dire quand tu te trouves dans une situation d'injustice flagrante et que tu ne peux pas supporter cette injustice et que tu œuvres pour rétablir la justice, c'est une aide divine qui pénètre ta personnalité et qui t'amène à cette volonté de faire. Vers Adam, regarde. Adam, celui qui se trouve dans cette situation, Omrim alav shutzalcha alav Ruach Hashem. On dit à propos de lui que l'esprit divin a reposé en lui. Au lafsha auto. Il va porter les dogmas. Ou bien il a été habillé de cet esprit divin. Tous les termes qu'il apporte, ce sont faits des citations de Psukim. Au nacha alav Ruach Hashem, c'est à reposer sur lui l'esprit divin. Au aya Hashem imo, à propos de Yosef, Dieu était avec lui. Vekeyotse beshemotel, ou toutes sortes de noms ressemblant à cela. Vezui dargat kol shofte Israël, ceci était le niveau de tous les juges d'Israël dans Sefer Shoftim. Asher ne'mar bahem b'fol envers qui il est dit de manière générale, v'chiikim Hashem lahem shoftim, que Dieu a mis en place les shoftim. Vaya Hashem ima shofet v'oshiram. Dieu est venu en aide avec le shofet, et c'est comme ça qu'il a réussi à sauver le peuple d'Israël de la situation complexe. Vezui gam dargat kol mishichi Hashem, regarde dans le texte, ça aide à comprendre. Israël pour Achasidim. Comme par exemple, on sait très bien que Iftar c'était pas un super tzaddik. C'était comment le peuple d'Israël était dans la galère, il commence à faire du commerce. Est-ce que vous me donnez un job? Du commerce, ils venaient de le jeter. Ça rappelle la politique actuelle. Ils l'ont jeté et d'après il a juste demandé un tnaï. Vous m'appelez, je viens, mais pas vous me rejetez après. Ouais, mais quand même, quand la situation est gravissime, sauf qu'il peut. Non, mais je sais pas si on peut dire qu'il était. לא, זה ידוע, יפתח הוא לא תמיד חכם ולא צדיק וכולי, ומלגרי כתוב, יפתח לו השם. נכון. זה ללמדך, זה לא קשור בצדקות שלך. לא קשור בצדקות בכל תחומי החיים. יש צדקות קולקטיבית. Et même sa צדקות קולקטיבית, tu vois qu'elle est dépendante de son ambition professionnelle. Comme ça peut arriver dans les politiciens actuels, qui a une partie d'idéologie, une partie d'ambition personnelle, et bien que ça salit, mais ça casse pas tout encore. C'est-à-dire? Donc,
V'amar b'Shimshon, v'titzlach alav ruach Hashem. Pareil, Shimshon. V'nemar v'titzlach ruach Elohim al Shaul, כשמעו את הדברים. וכך נאמר בעמסה, כאשר הורתו רוח הקודש לעזרת דוד, ורוח לבשה את עמסה, ראש השלישים לך דוד וכו'. ודע, maintenant il explique ce qu'il a dit, qui בדומה לכוח הזה לא נפרד ממשה רבנו. Même Moshe Rabbeinu a commencé comme ça sa carrière. Il n'était pas tout de suite Moshe Rabbeinu qu'on connaît. Lui aussi, il était en classe de maternelle. Quand est-ce? Mais chez Gial Gila Bagrout, quand il est arrivé à l'âge adulte, les fichach nitorer la harog et mitzri. C'est ça ce qui l'a mené à tuer l'Égyptien en voyant cet Égyptien qui est en train de frapper un Juif, alors qu'il aurait pu se retenir et de dire attends un peu, je vais bientôt devenir le prince, le roi, et je libérerai le peuple d'Israël. Mais là, il ne peut pas supporter cette injustice. Après, plus tard, l'Inzof, Bachoté, Mishnanitzim, il voit deux Juifs qui se tabassent, il est obligé d'intervenir. Qu'est-ce que tu fous retourner? D'autant plus que tu t'es fait déjà embrouiller hier, garde un profil un petit peu bas, mais il ne peut pas supporter l'injustice. Après, au Mehamad Tokef Akwarazé, Bo, Afilou Lachar Shepachad. Quand il avait la trouille, il s'est sauvé d'Égypte, parce qu'il était recherché. Kacher Igal Midian, Vouzar, donc il est étranger, et il est apeuré, il se cache dans les buissons. Kevan Sherad Var Oshek Locholimana Milesalko. Encore une fois, il est présent devant une injustice où les bergers étaient en train d'embêter les filles de Yitro. Loya Bekochol Isovlo. Il n'a pas pu supporter cela. Kemoshe Neymar. Vayako Moshe Voshian. Moshe se leva et les a délivrés. Vekach Nidlava im David. Maintenant, s'il se rapporte dans notre Gemara, il était de même concernant David. Bedomé le Koarze, Meachen Nimshar Vesheman Amishra, dès qu'il avait été oint. Kemoshe Amar Katou, Vatitzlach Ruach Hashem al David, Ma'ayom Mahu Vemala. C'est depuis ce jour-là, l'esprit divin reposait sur lui. Et c'est ce qui a donné ce courage contre le lion et l'ours et le Pélishtier plus tard, c'était Goliath. Ou que Gol Ruach Hashem Zou, lo garma lechad me'elu ledaber bemouma. Détrompe-toi, dit le Rambam. C'est pas automatiquement tout celui qui a Ruach Hashem qui peut être aussi le porte-parole de Dieu. C'est un Ruach Hashem qui n'agit pas sur ton intelligence et sur ta connaissance, comme on a l'habitude de connaître. C'est un Ruach Hashem qui n'agit que sur ton courage, ta volonté. Et la tachlit akoachazé, c'est-à-dire la définition, la finalité de cette force, le horer auto à amitz et foula mesuyevet. C'est clair? Pour réveiller le courage. Velon les eupolaches disent d'amen. On ne va pas dire pour n'importe quoi. Et là, les ezrat ashuk. Dafka de venir en aide à quelqu'un qui est opprimé. Imechad gadol, que ce soit un individu ou bien un groupe. Ou bien quelque chose qui va amener ultérieurement à quelque chose de positif. Maintenant, ou que Shem Shen Kol Aroe Chalom Tzodek Navi, pas tout celui qui a un rêve et qui par hasard ce rêve s'est concrétisé, on va dire de lui que c'est un prophète. On va dire concours de circonstances. D'accord? Alors de la même manière, dit le Rambam, En Kol Misheliva Oto Ezer le Davar Mesuyam, Eze Davar Shaya, Kegon Richat Mamon, ou Asagat Matara Manienet Oto, Yamer Alab, Shelifta Oto, Hashem. Pas tout celui qui a réussi dans un domaine qui l'intéresse, on va dire à propos de lui que c'était Roi Hashem. Je ne sais pas, il s'est efforcé dans les affaires, il est monté en flèche, il est devenu très riche, Roi Hashem. Non. Ou oui ou non, avalobatoire. Seulement quand c'est le rétablissement de la justice. Seulement quand tu es face à une injustice flagrante et que contre toute chance, tu rentres dans le tas et tu réussis à rétablir la justice. Et là, on ken, quelque chose qui est absolument bien défini par la halakha, qui a une grande valeur, ou quelque chose qui va amener. Il pourrait dire ça, à quoi ça a aidé le fait qu'il a réussi dans la maison de Potiphar? Il n'y a aucune importance de réussir et d'être quelqu'un de brillant, un serviteur brillant dans la maison de Potiphar. C'est que ceci, finalement, l'a amené à être, finalement, le second de Paro, qui l'a amené à délivrer l'humanité entière de la famine. Donc déjà là, bâtir Roi Hashem Imo. C'est-à-dire, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer là dans notre texte en haut. Ce Tosfot, donc, il va totalement en parallélisme avec le Rambam. Donc, Alachat Kama Vekama, Binyan Klal Israël Veonach Yishuato. On a déjà vu ça.
Qu'il soit bien clair, cette force ne provient pas de la personnalité de Ben Gurion, mais de l'âme collective du peuple d'Israël, mais est un noten neshama la'am alea, de celui qui donne l'âme au peuple qui se trouve sur elle, c'est-à-dire en Eretz Israël, veruach leholchim ba, la mitnachalim alea, pour ceux qui s'y installent, ou mechachim ba et triat umatam, et qui ont comme objectif de faire revivre leur nation. Betchuvat taharam. Mimar makeh agnizat. On arrête là, c'est Orot, et Jatar, on a étudié. Kol Touf. Shalom, shalom.